Bonjour tout le monde, je suis très content de vous retrouver en ce mardi 27 avril 2021. Le Bitcoin s'établit à 54 700 $. Il pousse un petit peu, regardez sur une journée, 4%, c'est pas énorme. On va aller voir son graphique avant l'introduction comme d'habitude. L'Ether, lui, est sur son niveau des 2500, quasiment 2600 $. Et on a une map dans l'ensemble assez verte, regardez, là, il y a quand même pas mal d'altcoins qui poussent, au moins autant que le Bitcoin, voire plus. Donc voilà, l'altcoin dominance continue à grimper, le Bitcoin continue à sous-performer par rapport aux altcoins, donc c'est peut-être une chose qui nous ferait dire que potentiellement on serait prêt à casser ce canal haussier qu'on avait visualisé ensemble sur l'altcoin dominance, mais on regardera ça en début d'émission. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo consacrée aux altcoins, vous le savez, donc je vais en analyser quelques-unes, donc il y en a pas mal justement dans ce top 27 que je vais analyser. Je fais les mêmes chaque semaine pour essayer justement d'identifier les zones d'achat et puis après plus tard si ça monte les zones de vente, et comme ça on essaye de faire un suivi assez régulier des altcoins. J'en rajouterai, j'en supprimerai peut-être au quotidien, je vais voir un petit peu tout ça. Et j'enchaîne avec le Bitcoin. Vous l'avez vu ici, ces dernières semaines, il y a eu une baisse de 27% sur le marché. Ça aurait pu être plus, ça pourrait encore être plus, qui sait, peut-être que nous sommes en train de faire un faux rebond pour continuer, pour faire une continuation baissière, c'est possible, vraiment, il faut s'attendre à toutes les possibilités. On va aller essayer de voir justement quelles targets peuvent être atteintes si jamais on décidait de retracer un petit peu plus. Et bien regardez ici, j'ai mis le Fibo comme ceci, on peut voir que nous avions déjà atteint les 23,6 au niveau du chiffre psychologique des 50 000 $, alors 50 600 exactement. Finalement, nous sommes même allés un petit peu plus bas, c'est une chose qu'on a constatée. Et en daily, on l'a constaté de façon assez propre, puisque finalement on est venu chercher cette trendline que je vous ai dessinée plusieurs fois à l'écran, qui vient chercher à la fois ici ce niveau de résistance, on s'en sert de support par la suite 2 fois d'affilée. Voilà, je reviens et je retourne en weekly. Et nous avons les niveaux clés suivants. Ici, les 41 700 $ environ. Vous voyez, j'ai mis une alerte justement pour le portefeuille fictif que je fais avec vous. Les jeudis, il y a une alerte. Si on le touche, je déclencherai un achat de Bitcoin avec ce portefeuille fictif. C'est une target qui est tout à fait envisageable, parce que ça représente à la fois le haut de cette mèche, et à la fois, regardez ici, quand on est revenu plus bas, on a quasiment touché à nouveau. Donc ça pourrait faire office de support de façon assez fort. On verra ça si jamais le cours est amené à y aller, si justement on peut s'en servir de support de façon assez rapide, pour avoir un rebond assez rapide par la suite. Je ne dis pas qu'on va y aller, attention, nous sommes encore bien loin de ce niveau, et là on est au contraire en train de construire quelque chose d'assez positif. Je vais zoomer en 4 heures, donc je laisse mes lignes, alors vous voyez ici, je laisse mes Fibo pour qu'on puisse les constater à nouveau, et on a un graphique qui se dessine comme ceci. Donc vous voyez, à chaque fois on fait des sommets, on revient sur un niveau bas à cet endroit là, mais malgré tout on ne fait pas encore de plus bas par rapport à ce bottom-ci, donc on reste sur une trend haussière, on fait des sommets, voilà, vous voyez, on est encore sur une trend haussière. Donc clairement, pour voir un retournement de situation, il faudrait qu'il se passe les choses suivantes. On pourrait par exemple imaginer un Fibo comme ceci. Imaginez qu'on revienne sur les 0,6 à cet endroit-là au niveau des 58 000 $. Ça peut être atteint de façon assez rapide. Une fois qu'on arrivera là, alors on pourrait très bien revenir dans cette zone de rechargement, il va falloir voir, donc là je suis en 4 heures, je zoome un peu, j'essaie de faire une analyse un petit peu plus précise qu'hier, en tout cas un peu plus zoomée, voilà, donc on reviendrait sur cette zone de rechargement. Là il y a quand même tout de même une forte résistance, donc je ne serais pas étonné de voir un marché qui retrace à nouveau, et là ça va être assez décisif, si jamais le marché nous dessine quelque chose comme ceci, eh bien nous reviendrions dans cette seconde zone de rechargement, et ça va être le moment de voir si nous serions prêts justement à percer par le bas pour aller former ce M gigantesque qui serait visuel probablement en daily, pour là du coup aller chercher probablement assez rapidement le niveau des 41 000. Si on casse ce niveau par le bas, selon moi les 41 000 sont vraiment juste à portée de main, et ça ne sera plus qu'une question de temps, je pense. Malgré tout, si par contre en revanche on décide à cet endroit là, alors je vais effacer les traits que j'ai fait. Voilà, si à cet endroit-là, on décide de rebondir et de s'en servir de support, il faudra peut-être même le voir sur des time frames plus courts, si vous êtes un petit peu calé en analyse ou que vous aimez bien les faire, vous pourriez aller voir le 1 heure, peut-être même en dessous, pour essayer, une fois qu'on est là, d'essayer de voir s'il y a justement des W qui se dessinent, regardez le RSI, si on n'a pas quelque chose avec des divergences, etc., pour potentiellement imaginer qu'on vienne finalement, qu'on vienne faire quelque chose d'assez haussier. Et là, derrière, si on casse et qu'on confirme, nous avons un W comme ceci. Pour continuer, finaliser et clôturer cette analyse sur le Bitcoin, je dirais que voilà, si on vient casser cette résistance par le haut, on est potentiellement prêt à aller chercher le niveau des 86 000. Si on vient cependant
confirmer ce M, on va aller et casser cette trendline, on va aller directement, je pense, aux 41 000. Et par la suite, si on casse ce niveau, on peut estimer que le marché peut revenir jusqu'à son niveau des 61,8 aux 27 000. Chose qui, selon moi, devient peu probable dans les circonstances actuelles du marché, puisque nous sommes dans quelque chose, quand on le regarde par rapport au cycle précédent, on est sur quelque chose d'assez haussier, dans un cycle haussier, comme celui qui était ici, au préalable, et vous voyez, il n'y avait jamais des baisses qui excédaient les 40%. Donc si on prend le Bitcoin avec le sommet qui a été atteint ici, 40%, ça nous amènerait ici, alors on va se mettre comme ceci, tac, 40%, aux alentours justement, alors on va se mettre comme ceci, voilà, des 38-40 000 dollars. Donc selon moi, le marché n'est pas prêt à redescendre aussi bas que justement ce niveau des 61,8 aux alentours des 27 000 dollars. Et je finis juste avec le RSI ici en daily. Alors on va essayer de se mettre ça en un petit peu plus gros, on va voir les cours en même temps, comme ceci. Vous voyez, on avait cette zone de compression. Cette zone de compression a été cassée clairement et définitivement par le bas. Maintenant, on revient tester cette ligne de résistance. Et donc ça nous indique que potentiellement, si on n'arrive pas à franchir cette ligne et à retourner dans ce canal, eh ben, on pourrait avoir un RSI qui continue à baisser. Et si c'est le cas, je pense que là, justement, on pourrait avoir quelque chose qui s'apparenterait à un bull trap, évidemment. Mais voilà, rien de sûr là-dedans. Et évidemment, on ne lit pas l'avenir. Mais malgré tout, le RSI nous montre que nous avions eu une contraction et que le marché a décidé de casser par le bas, tout simplement. Malgré tout, on n'a pas vu ce regain de volatilité énorme. On a eu tout de même des grosses bougies rouges, certes, mais on n'a pas eu une volatilité énorme puisque nous ne sommes même pas revenus ici sur les 45 à 40 000 dollars. Nous avions juste fait un moins, si on regarde de sommet à sommet, moins 27%. C'est pas énorme, 27% sur le marché du Bitcoin. Évidemment, sur d'autres marchés comme la bourse traditionnelle, 27% c'est vraiment énorme. Même sur le gold, c'est énorme. Mais pas sur le Bitcoin, puisque vous le savez, il a quand même pris, si on regarde donc ça en quelques semaines, on va se mettre en hebdomadaire, vous le savez, depuis le mois de mars 2020, il a pris, regardez, 600, combien 1300%, voilà. Donc 1300%, c'est un marché très volatile. On n'est pas dans quelque chose qui s'apparente à un SP500, bien entendu. Voilà, donc c'est terminé pour le Bitcoin. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, à liker si la vidéo vous plaît, si vous voulez suivre le contenu quotidien de la chaîne. Et on se retrouve tout de suite après l'introduction pour l'analyse sur les altcoins. Alors avant de débuter, je vous parle rapidement d'un tableau que je vous partage. N'hésitez pas, si vous connaissez ou si vous n'êtes pas du tout intéressé, à passer au chapitre suivant directement pour voir les analyses. Et pour les autres, donc voilà, c'est un tableau simplement qui récapitule vos investissements. Si vous avez de l'argent réparti sur plein de plateformes, vous allez pouvoir tout récapituler ici et connaître vos gains et votre ROI. Il permet également de calculer ses plus-values. Il y a deux versions, une qui permet justement de calculer ses plus-values et une qui ne permet pas de calculer ses plus-values. Et donc ici, tout simplement, vous allez avoir le récap de toutes vos cryptos. Vous allez sur prix des coins, simplement mettre toutes vos propres cryptos, pouvoir actualiser leur prix en temps réel grâce à un petit code informatique. Regardez ici, ça les actualise. Et vous pouvez en ajouter une, par exemple, j'ajoute ici Mana. Donc voilà, j'ajoute Mana et directement son prix s'affiche automatiquement. Et derrière, sur valeur sur échange, vous allez pouvoir dire j'ai 100 Mana ici, j'ai 200 Mana ici, et puis derrière, tout simplement, sur le tableau de bord, ça s'ajoute. Vous avez vos Mana, vos 300 du coup, donc ça a fait l'addition. Et vous savez combien vous en avez en dollars, en euros, pareil pour les autres cryptos, et vous savez votre total d'euros par rapport à ce que vous avez investi au départ. Et justement, ce que vous avez investi, vous pouvez l'entrer ici, vous allez dire tous les achats que vous avez fait. Vous avez envoyé 1000 euros à cet endroit, à ce moment-là, tel jour, 1000 euros tel jour, etc. Et dès que vous faites des ventes, vous les mettez aussi. Et ça va calculer vos plus-values. Ou pas, selon la version en question. Je le partage sous l'échange d'une donation, et vous trouverez donc le lien dans la description de la vidéo. Voilà. Et pour finir, vous avez également des camemberts qui vous indiquent la répartition de vos cryptos par rapport à votre fiat. Et chacune des cryptos, vous pouvez voir en un clin d'œil que là, vous avez plus d'Ether par exemple. Voilà. Je reparle des modalités en fin d'émission et je continue avec les analyses. Et je commence avec l'altcoin dominance. Ici, nous avons cassé cette résistance. Donc ce canal haussier que l'on observe depuis un moment, on a eu depuis, regardez ici, nous étions quel jour? Le 28 décembre, des altcoins qui performent par rapport au Bitcoin. Le Bitcoin a pris énormément de valeur avant Noël et les altcoins ont perdu de la valeur. C'est par la suite seulement qu'ils se sont mis simplement à performer et désormais ils sont même sur un niveau plus important, ou je dirais même ils sont sur un niveau qui n'avait pas été atteint depuis le mois de juillet 2018. Donc ça fait 2 ans, même quasiment 3 ans qu'ils n'avaient pas atteint un niveau
aussi important. Donc c'est assez bullish et on voit que justement on est dans une phase de bull run et les phases de bull run sont matérialisées également par une altcoin dominance qui monte, regardez on l'observe ici, lors du bull run de 2018. Est-ce que justement on est prêt à aller chercher quelque chose de vraiment très haut pour avoir des altcoins qui surperforment par rapport au Bitcoin et qui dominent le marché, avec un Bitcoin qui probablement resterait toujours le leader, hein, mais c'est simplement qu'au lieu de représenter 60% du marché, il pourrait en représenter plus que 30, tout en étant encore bien sûr le leader. Et bien ça c'est possible, vous voyez on a cassé ce canal, on est en train de grimper, et justement on s'affranchit de cette résistance peut-être pour venir la retester par la suite et continuer à pousser. Malgré tout il faut rester prudent parce que quand on regarde le graphique en logarithmique, et je pense que le graphique en logarithmique est très pertinent puisque en fait quand on a quelque chose de assez long terme, tout ça, c'est assez pertinent de le regarder en logarithmique, c'est plus représentatif de la réalité du marché. On peut voir que là on est tout de même seulement sur cette résistance. Donc je ne pense pas qu'on soit vraiment sur un niveau où on peut se dire que nous sommes prêts à aller beaucoup plus haut. Il faudrait quand même s'affranchir sur le graphique en logarithmique également de ce niveau de résistance et s'affranchir de ce canal pour se dire que là vraiment on est potentiellement prêt à aller chercher des niveaux beaucoup plus importants. Et là je pense qu'il faut faire attention, il faut encore faire attention. On peut avoir un petit retracement, des altcoins qui perdent de la valeur par rapport au Bitcoin dans les semaines qui viennent, c'est possible. Ça peut être juste une petite correction qui nous amènerait par exemple au 38,2 de Fibo, peut-être jusqu'au 0,6, revenir tester cette zone où il y avait eu beaucoup d'échanges pour peut-être derrière continuer sa poussée, hein. Mais malgré tout voilà, il faut rester prudent, c'est pas sûr que dès maintenant justement les altcoins aillent to the moon et que le Bitcoin ralentisse, on le sait, hein, et notamment si le Bitcoin redevient très volatile, généralement les altcoins perdent de la valeur par rapport à ce dernier. Et ça me permet d'enchaîner directement avec les altcoins. Voilà, on a vu un petit peu leur représentation globale sur ce graphique. Et on va aller voir désormais leur représentation, on va dire unitaire. On va les regarder une à une. En tout cas, on va en faire environ aujourd'hui peut-être entre 5 et 10. Et j'en referai demain parce que je fais pas les 15 le même jour. Généralement, j'ai pas le temps. Alors pour commencer, on va regarder le Litecoin qui performe par rapport au dollar, mais qui, on l'a vu, par rapport au Bitcoin reste vraiment latent. Et surtout très en retard, hein. On a beau être sur quasiment l'ancien ATH, finalement ce dernier a pas tant performé que ça, pas plus que le Bitcoin et même moins je dirais ces derniers temps. Et du coup ici on a quand même par rapport au dollar un W très propre qui s'est dessiné. On pourrait revenir tester cette neckline. Ou alors on pourrait très bien aussi casser la TH et revenir tester ce niveau de résistance par la suite. À voir un petit peu comment le Litecoin se comporte. Et pour cela on va essayer d'identifier un petit peu ce qu'il nous dessine par rapport au Bitcoin pour voir si justement on est plutôt sur un support ou plutôt sur une résistance. Et on observe ici que nous sommes également sur une résistance. Mais nous avions eu un Litecoin qui a été très bearish, hein, ici. Il a formé ce M énorme, il revient tester des niveaux très bas, il latéralise, mais pas vraiment. Il fait même à chaque fois des nouveaux bottoms. Regardez, ici, plus bas, plus bas, plus bas. Donc c'est vrai que c'est un actif qui était pas très en forme, hein, ces derniers temps. Mais malgré tout, si on se rapproche un petit peu et qu'on zoome un petit peu, on peut voir que depuis quelques semaines, la tendance est peut-être prête à s'inverser, mais encore rien de sûr. Regardez, on est simplement revenu tester cet ancien point haut. On a fait une mèche similaire à peu près, donc on n'a pas encore quelque chose qui nous dit qu'on peut performer. Malgré tout, on est en train de peut-être s'affranchir de cette trendline que je vous ai montré juste avant, donc je vais vous la remettre un petit peu plus sur du long terme, voilà, qui vient chercher les sommets ici. Donc peut-être que si on s'en affranchit, le marché serait prêt à pousser. Donc il va falloir laisser travailler la chose parce que ça peut prendre un petit peu de temps. Aujourd'hui, donc on va aller sur quelque chose d'un peu plus court en temps, voilà. On est en train d'essayer de s'affranchir de cette trendline. Il va falloir réellement et clairement la dépasser pour se dire que potentiellement on est prêt à faire quelque chose. Peut-être revenir tester un niveau plus bas parce que là on a un V-bottom, donc peut-être nous faire un W propre comme ceci avec une confirmation. Mais en tout cas, on voit qu'il y a du potentiel sur Litecoin et si c'est un token qui est amené à performer par la suite, il peut prendre énormément de valeur par rapport au Bitcoin. Il a encore du potentiel et donc également par rapport au dollar, même si sur son graphique par rapport au dollar, on n'a pas trop de target imaginable au niveau de la hausse puisque l'ancien ATH peut être assez rapidement dépassé, hein, vous l'avez vu. Alors qu'ici, vous allez pouvoir vous mettre des lignes de résistance pour essayer d'identifier des niveaux de vente, même si vous les vendez avec des dollars, bien entendu. Voilà pour le Litecoin. Et j'enchaîne avec IOTA par rapport au Bitcoin qui, de la même façon, nous a dessiné quelque chose d'assez bearish. On a eu tout de même cette latéralisation ici, qui a duré un sacré bout de temps. Hein. Et finalement, tous les gens qui étaient là et qui se disaient que potentiellement cette latéralisation allait se traduire par quelque chose d'haussier, ont été déçus. Hein. Vous voyez, on n'a finalement pas réussi à confirmer ces W. À chaque fois, on venait taper la résistance pour être repoussé. Et finalement, quand le Bitcoin, lui, est monté, ce dernier, IOTA, a perdu de la valeur
par rapport au Bitcoin, hein, et lui n'a pas fait sa poussée. Hein. Donc il a retracé, il est revenu sur un niveau encore plus bas. Et depuis quelques temps, on constate que là, ça commence à bien se passer. Hein. On le voit. Hein. On le voit ici. On peut se mettre par exemple, j'ai même pas besoin de mettre les trendlines, on voit qu'elles sont toutes cassées déjà. Je vais aller zoomer en daily, on va aller voir ce qui se passe de plus près. Hop, excusez-moi. Tac. Voilà, comme ceci. Et on constate que là, regardez, on est en train de s'affranchir des anciens sommets. Hein, vous voyez, on s'affranchit enfin des anciens sommets. On a dessiné des W, un W qui était très propre ici. Hein, je suis en daily tout de même. Donc là, on avait un W très propre dont on avait parlé sur la chaîne. On allait faire quelque chose d'assez bullish. On revient tester le niveau précédent. On fait même un nouveau sommet à cet endroit-là. On vient tester la neckline à nouveau lors de ce petit crash qu'il y a eu la semaine dernière. Et donc, regardez ici, on est en train à nouveau de prendre de la valeur. Alors sur quelques semaines, quelques mois, il faut faire attention malgré tout, on a eu une hausse assez importante, donc rien ne nous dit qu'on va continuer cette poussée sans forcément revenir tester les 61,8 qui se trouvent par ici, peut-être pour nous former un W plus long terme, mais malgré tout, sur quelque chose de long terme, je pense qu'il y a un potentiel énorme. Hein. Et on le voit ici, notamment sur ce graphique, on peut se dire que si on se met un Fibo qui reprend toute la baisse, et ben la zone de rechargement se situerait ici, entre les 19 000, enfin les 20 000 et les 25 000 Satoshi, ce qui par rapport au cours actuel ferait une hausse de 560% fois 6,6 environ. Donc c'est quand même beaucoup. Hein. C'est une chose qu'on suivra sur la chaîne, bien entendu. Alors j'enchaîne avec SNX, c'est pour pas redire la même chose que les semaines précédentes, on va aller voir le graphique sur un time frame un peu plus court. Et on le voit ici, on est sur quelque chose qui nous forme potentiellement un énorme M, ou alors peut-être un triangle qui se serait comme ceci pour peut-être se casser soit par le haut soit par le bas. Voilà, sur du long terme, je parle ici parce que je suis en weekly. Sur du plus court terme, je dirais que là, nous sommes sur un niveau intéressant. Nous sommes sur un niveau intéressant déjà puisque, regardez ici, quand on le voit sur du long terme, on voit qu'on est sur cette trendline, donc c'est intéressant. Et si on va sur quelque chose d'un peu plus court et qu'on essaye de regarder le graphique, on voit qu'on fait certes un nouveau plus bas, mais nous sommes sur cette résistance importante, donc on pourrait essayer d'attendre et d'aller sur des time frames même peut-être encore plus courts sur le SNX par rapport au Bitcoin pour essayer d'identifier ce qu'il se passe. Vous voyez pour l'instant il n'y a pas de W propre, rien. Il faudrait s'attendre justement à ce que l'on vienne faire quelque chose comme ceci, qu'on fasse quelque chose comme cela avec une confirmation. Et vous le voyez, si on se remet du coup sur du weekly, on verrait cette confirmation à cet endroit-là et on se dirait que voilà, on reste sur des niveaux intéressants pour en acheter. Et voilà, donc après, à vous de voir si par exemple, admettons que vous êtes quelqu'un qui souhaite acquérir du SNX. C'est vrai qu'on en parle moins depuis quelques temps puisque vous le voyez, depuis le mois d'août 2020, il n'a pas forcément surperformé par rapport au Bitcoin, au contraire. Mais malgré tout, on a cet énorme W qui pourrait se dessiner. Donc pour quelqu'un qui souhaiterait investir parce que voilà, il s'intéresse au projet depuis longtemps et que on le voit ici, il y a un désintéressement vraiment général du marché sur SNX, le niveau actuel est quand même très intéressant, un premier palier. Après, comme je le dis, sur un time frame plus court, essayez d'identifier des W, des confirmations pour essayer d'acheter des deuxième paliers, troisième palier, essayer d'avoir des choses qui confirment votre analyse pour continuer finalement à ajouter de l'argent dedans. Après, à voir si jamais ça performe par la suite, où est-ce qu'il va falloir vendre votre SNX. Et bien là, la question se pose et on peut se dire que par exemple, on pourrait par rapport ici au Bitcoin, se mettre un Fibo de prolongation, essayer d'attendre et de voir les niveaux ici sur le long terme qui pourraient être atteints. Et après, il faut effectivement regarder sur du plus court terme pour voir si ça correspond. Mais vous voyez, il y a les 100 ici, aux alentours des 76 000 Satoshi, les 161,8 aux alentours des 112 000 Satoshi, donc c'est des niveaux assez importants. Donc ici, par rapport au Bitcoin, ça nous ferait un retour sur 260%. C'est atteignable, 161,8 de Fibo. Ça a été atteint déjà par beaucoup de cryptos, on l'a vu. Donc c'est jouable. Et si on le regarde par rapport au dollar, en revanche, on a ici quelque chose d'assez haussier puisque le Bitcoin est monté également ces dernières semaines. Mais malgré tout, on a ce petit retracement qui nous dit qu'effectivement, on est peut-être sur une zone intéressante. Vous voyez ici, on est sur les 61,8 que nous avons touché par rapport au dollar, aux alentours des 13 $. Il avait fait un ATH ici aux alentours des 30 $. Peut-être que là, nous sommes prêts justement à former ce W pour aller chercher également des nouveaux sommets. Je dis pas que ça va arriver, mais par rapport à d'autres cryptos que l'on voit, là, effectivement, nous sommes sur des niveaux intéressants. Des fois, je vous dis non, là, c'est vraiment pas intéressant. Il y a des bougies rouges, il y a des bougies vertes, pardon. On est sur quelque chose d'assez haut. Ce serait un peu du FOMO d'investir. Là, sur SNX, selon moi, pas vraiment. On voit que le graphique nous indique qu'il y a un désintéressement. Peut-être que justement vous aussi, vous n'êtes plus intéressé par ce token parce que ça fait quelques mois qu'il ne se passe pas grand-chose. Mais peut-être c'est justement ce genre d'actif où il faut se dire qu'il y a des opportunités à saisir.
Malgré tout, il y a des tokens comme Matic qui sont en train de performer et qui tous les jours nous refont des 10, 15, 20%. Et là, on peut se dire, oui, pourquoi j'achète pas du Matic plutôt, vu qu'il fait 15% par jour. C'est vrai, mais en même temps, il peut vous faire moins 50 également en une journée, alors que lui, il y a moins de risques qu'il vous le fasse, hein, le moins 50. Donc c'est moins risqué d'acheter quelque chose comme ceci. Matic, il fallait l'acheter il y a 3 ou 4 mois quand justement personne s'y intéressait, hein. Là, c'est un peu trop tard, je dirais. Mais après, voilà, pour quelqu'un qui veut investir pour du long terme ou qui croit au projet, etc., vraiment, vous pouvez toujours le faire, hein, puisque chacun prend ses décisions, bien entendu. Je continue maintenant avec Monero, Privacy Coin, dont je parle sur la chaîne depuis le mois de novembre. Il n'avait pas fait grand chose pendant que toutes les autres montaient, et moi j'étais là avec mon portefeuille fictif à essayer d'en acheter, malgré le fait qu'il crache. À chaque fois je mettais un palier d'achat, et je voyais que ça allait plus bas, je me disais bon bah je remets un palier d'achat, et ça allait encore plus bas. Alors pas par rapport au dollar, hein, je parle par rapport, quand je regardais les graphiques par rapport au Bitcoin. Par rapport au dollar, il montait un petit peu effectivement, parce qu'il était un peu, il suivait un peu la tendance. Malgré tout, c'est depuis peu de temps que là simplement il commence vraiment à performer, hein. Il a finalement confirmé ce W ici, nous étions en novembre, donc début novembre il a confirmé ce W, et c'est pour ça j'avais vu ce W par rapport au dollar, et j'essayais d'en acheter par rapport au Bitcoin, hein. Et là, contrairement à SNX où je vous disais potentiellement c'est un bon niveau pour acheter, là vous le voyez que non en fait, hein. Et donc si vous avez suivi les vidéos depuis le début, et que si par hasard vous en aviez acheté parce que vous aviez vu ça également sur d'autres chaînes YouTube ou d'autres endroits, et que vous aviez pu acquérir du Monero avant cette poussée, peut-être que là c'est un bon niveau pour prendre des profits et pas pour acheter. Qu'est-ce qu'on voit? On voit des bougies vertes, on voit qu'on vient chercher l'ancien ATH, c'est peut-être potentiellement un niveau de résistance. Par exemple, les personnes qui avaient acheté du Monero ici, qui attendent depuis 3 ans que le cours remonte, et ben peut-être que là ils sont en train de les vendre, parce que ça fait 3 ans, ils sont saoulés en fait. Donc voilà, et peut-être que ces gens qui vendent vont faire en sorte que là, le prix arrête de monter peut-être et ralentisse un petit peu. Pas sûr, hein, mais peut-être qu'on peut avoir quelques bougies rouges avant une poussée supplémentaire pour aller chercher un ATH. En tout cas, récupérer 1/10 de son investissement de départ, ou simplement récupérer la mise de départ, ça peut être pertinent. Voilà, on a ce W qui était là, qui est confirmé, on est revenu le retester, c'était juste magnifique et juste parfait pour investir sur Monero. Si on le regarde par rapport au Bitcoin, je dis pas qu'il n'y aura pas d'autres opportunités, hein, sur Monero, il y en aura probablement d'autres, mais vous le voyez ici, donc là par rapport au Bitcoin, maintenant on est quand même bas, hein. Moi quand j'en parlais justement sur la chaîne, c'était ici, j'avais commencé à en acheter par palier ici sur le portefeuille fictif, on est à peine revenu sur ces niveaux là, il a juste récupéré son retard qu'il avait pris par rapport au Bitcoin finalement. Et là voilà, donc qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'il reprend un peu de vigueur, malgré tout il arrive sur cette grosse résistance, donc effectivement, hein, même s'il a fait x3, x4, peut-être par rapport au dollar, hein, peut-être qu'ici, voilà, il y a un bon niveau de résistance qui pourrait l'amener justement à nous dessiner quelque chose, qui pourrait faire un W sur du plus long terme, donc reperdre un petit peu de valeur par rapport au Bitcoin, donc également par rapport au dollar, et donc peut-être que vous pourriez justement, comme je le disais tout à l'heure, récupérer votre investissement de départ pour investir dans un autre token, pour essayer de jouer quelque chose qui ait une bonne configuration. Mais là on le voit ici, on a quelque chose d'assez haussier, voilà, parce qu'il vient se titiller cette résistance. On peut très bien la transpercer comme ceci, mais j'y crois pas, on est sur quelque chose qui représente un V-bottom, et je serais pas étonné de voir quelque chose qui nous dessine un W un peu plus propre si jamais ce token était amené à monter beaucoup plus haut. Par rapport au Bitcoin, vous voyez, il a du potentiel, hein, tout de même. Quand on regarde toute cette baisse, on se dit qu'il pourrait, hein, sans problème, hein, revenir plus haut, notamment ici dans cette zone de rechargement, hein, qui ferait ici par rapport au Bitcoin encore 200%, donc peut-être par rapport au dollar, peut-être plus, hein, si le Bitcoin monte bien sûr. Vous avez compris l'idée. Voilà pour Monero. Je continue avec le token de Swissborg, CHSB ici par rapport au Bitcoin. Il se tient plutôt bien, on le voit ici, hein, si on se met un Fibo de prolongation, on peut voir que nous sommes venus chercher les 123 et on pourrait très bien pousser un peu plus haut au niveau des 161,8. Alors là, ce qu'on peut faire, c'est par exemple se mettre un Fibo et voir un petit peu ce qui a été atteint. Et justement, on observe, voilà, que nous ne sommes pas revenus tester ces 61,8 de Fibo. On n'est pas allé dans cette zone de rechargement. Est-ce qu'on va y aller? Je suis pas sûr du tout, hein. Vous voyez, on a quand même un marché qui est en train de compresser. Et on est tout de même revenu. C'est pour ça que c'est intéressant de coupler les Fibo également avec des lignes de résistance. Regardez, les corps de chandelle ici en weekly n'ont pas été dépassés par le bas. On vient à chaque fois les retester, hein, plusieurs fois sur les mèches. Mais il y a des personnes qui ne veulent pas que le prix redescende plus bas que cet ancien sommet. On va dire que ces corps de chandelle qui se trouvent ici. En tout cas par rapport au Bitcoin. Et là, regardez, il est en train de dessiner quelque chose qui pourrait être assez bullish par la suite pour qui sait aller chercher le niveau des 161,8 que l'on a vu précédemment. On va aller voir son prix. Alors, juste pour en revenir, hein, à quelqu'un qui souhaiterait investir, là, regardez, il y a quand même eu cette bougie verte. On est quand même sur quelque chose d'élevé. Moi, j'aurais eu tendance à mettre mes alertes plus bas pour essayer de choper des mèches, hein. Là, c'est vrai que moi, ça m'embêterait personnellement si je devais investir d'acheter sur les niveaux actuels. Mais malgré tout, ça peut être pertinent si jamais
jamais on confirme et qu'on vient casser ceci par là-haut avec une clôture en weekly au-dessus de ce niveau-là, là ça pourrait effectivement devenir pertinent. Mais pour moi, hein, et selon moi, là sur le niveau actuel, c'est pas pertinent. On va regarder maintenant le CHSB par rapport au dollar. Il a été assez bullish effectivement, hein, il a suivi la tendance et là c'est plus dur d'essayer de trouver des supports hein, parce qu'on n'a pas les anciens sommets, on n'a pas des choses comme ça qui peuvent nous mettre l'eau à la bouche, qui nous disent voilà peut-être que le marché est prêt à grimper, etc. Donc pour moi c'est un peu plus compliqué d'analyser. En plus regardez sur le Fibo c'est la même chose, on a touché les 0,5, mais on n'est pas revenu sur une zone de rechargement. Donc clairement hein, pour un investissement c'est pas forcément le meilleur plan, mais on reste dans une période de bull run sur les cryptos et donc peut-être qu'il y a des opportunités à saisir un peu partout et diversifier son portefeuille c'est toujours bien. C'est toujours bien, donc peut-être que selon ce que vous souhaitez et la diversification que vous souhaitez faire, ça peut être toujours un achat pertinent, peut-être pas sur les niveaux actuels, mais peut-être, qui sait, hein, si jamais vous mettez des alertes et qu'on vient former ce M ici et qu'on revienne finalement dans cette zone de rechargement, et qui sait, peut-être que ça pourrait être quelque chose qui se fait et avoir des paliers à cet endroit-là serait vraiment une chose très intéressante, beaucoup plus que les niveaux actuels, vous l'entendez bien. Alors, on en regarde un autre ici, le Link par rapport au Bitcoin. Donc, Chainlink, on en entend un peu moins parler qu'avant. Je ne sais pas si c'est l'effet que ça vous fait également, mais c'est vrai qu'on parle souvent des tokens qui montent et pas beaucoup ceux qui descendent. Et ce dernier, hein, regardez par rapport au Bitcoin, depuis le 24 août, a eu quand même quelque chose d'assez bearish. Il n'est pas revenu sur des niveaux très élevés. Il a pris mécaniquement de la valeur probablement par rapport au dollar. Mais malgré tout, vous voyez qu'on est en train désormais, après ce bull run de l'été dernier, hein, de revenir sur une zone qui, elle, est en revanche pertinente par rapport au Bitcoin, avec quelque chose qui se dessine, un W potentiel qui n'est pas confirmé, mais malgré tout, pour plusieurs paliers, ça peut être intéressant d'avoir acheté, hein, sur, par exemple ici, je pense que quand je l'ai analysé sur la chaîne toutes les semaines, je vous avais dit hein, qu'ici il y a eu quelque chose de très haussier très rapidement et qu'a priori hein, c'était un V-bottom et qu'il fallait venir retester le W. C'est chose faite, hein, regardez, on est revenu dans la zone de rechargement et là je vous ai dit c'est un bon niveau pour un palier d'investissement. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont pris mais peu importe. Derrière on monte à nouveau et regardez, si on vient confirmer ce W, il y a un deuxième palier intéressant et là on pourrait ensuite grimper hein, sur ce token. Voilà, c'est un projet qui concerne les oracles et les oracles c'est très intéressant, ça permet d'aller récupérer des informations de la vie quotidienne pour les inscrire sur la blockchain, donc je vous invite à vous renseigner et c'est déjà utilisé par de nombreux projets hein. Donc malgré le fait qu'il y ait eu ce crash hein, mais c'est là en même temps on a une spéculation énorme, il y a plein de gens qui achètent juste pour acheter hein. C'est de la spéculation, c'est normal que ça explose après et que ça retrace hein. Donc il n'y a rien d'alarmant là-dessus, mais voilà, pour moi, selon moi c'est un projet très prometteur et on pourrait avoir un Link qui performe à l'avenir, en tout cas c'est mon avis. Si on le regarde par rapport au dollar, on va essayer de regarder ça sur Binance. On voit que voilà, comme je vous disais, mécaniquement il a pris de la valeur. Là c'était en février, là c'était en août, donc malgré tout, depuis août, hein, il a quand même pris de la valeur par rapport au dollar. Il est passé de 19 à 36 $, donc c'est fait même pas 1 x 2, hein, alors que depuis le mois d'août, le Bitcoin lui a fait beaucoup plus. Donc c'est pour ça qu'il a perdu de la valeur par rapport au Bitcoin, et c'est pour ça que je pense qu'il, malgré cette hausse qu'il y a par rapport au dollar, il a encore un potentiel énorme, et on l'a vu sur le graphique précédent. Voilà, donc écoutez, j'en ai fini pour l'émission du jour, hein. Je ne sais pas combien de cryptos j'ai passé, je l'ai noté ici, j'en ai passé 1, 2, 3, 4, 5, 6, et je ferai de toute façon demain la suite, hein. Donc je ferai celle-ci demain, et on ira voir un petit peu ce qu'il se passe. Ceci étant dit, je vais reparler maintenant du tableau. Pour ceux que ça intéresse, je voulais parler un petit peu des modalités, ce que vous obtiendrez si vous décidez d'effectuer une donation pour obtenir le tableau. Pour les autres, hein, au passage, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, on se retrouve les prochains jours pour les prochaines analyses, et je vous souhaite une excellente journée. Alors je vous ai expliqué le fonctionnement du tableau tout à l'heure et là je vais vous montrer un peu rapidement, enfin vous expliquer ce que vous obtiendrez. Donc si vous décidez d'effectuer une donation, vous allez avoir déjà sur ce tableau, il y a donc une page qui s'appelle tuto, vous allez avoir toutes les informations concernant le tableau. Donc vraiment normalement vous n'allez pas avoir besoin d'aide, il y a un tutoriel vidéo que vous allez recevoir avec, qui va durer 15-20 minutes et qui va vous expliquer vraiment en détail comment le mettre en place. En fait la mise en place se fait en 5 minutes, hein, mais simplement dans le tuto j'explique bien plus de détails concernant les plus-values, comment c'est calculé, etc. J'explique beaucoup plus de choses que simplement mettre en place le tableau, parce que le mettre en place c'est extrêmement simple, hein, vous l'avez vu tout à l'heure. Voilà, donc j'arrive sur la fin de l'émission, merci à tous de m'avoir écouté jusqu'à la fin si vous êtes encore là, hein, et je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à demain pour une nouvelle émission. Salut tout le monde!